Bonsoir, Jacques. Les marchés sont en hausse au cours de la semaine. Oui, absolument. Et c'est une semaine positive pour la plupart des indices, sauf à Toronto. Manque un peu de carburant, je vous dirais, à Toronto, compte tenu du ralentissement mondial, des prix des métaux qui sont en baisse, le pétrole également, dont les prix ont moins augmenté récemment et ont même baissé. Cela dit, on a des records, encore une fois, du côté américain, au-delà de 1800 points pour le S&P 500 qui gagne 9 points et au-delà de 16 000 points, 16 065 pour le Dow Jones en progression de 55. Voilà pour les indices boursiers. Notre dollar canadien est autour des 95 cents américains, est en recul également face à l'euro d'un tiers de cent à 70 centimes d'euros. Le prix de l'or est en faible hausse, le prix du pétrole à New York en faible baisse et progression à Londres à 111 $ le baril. La STM veut devenir électrique? Oui, totalement électrique. À partir de 2025, la STM a l'objectif de n'acheter que des autobus électriques. Ça va se faire dans 12 ans. Ça commence un peu maintenant, je vous dirais, parce que la Société de transport de Montréal mettra à l'essai l'autobus entièrement électrique de Novabus avec l'aide financière du gouvernement du Québec de 12 millions de dollars. Donc, la Société de transport qui va tester à partir de 2016 3 prototypes d'autobus électriques. La STM qui veut aussi réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 30% d'ici 2025. Et puis, le gouvernement du Québec octroie aussi une aide à Bombardier Aéronautique, 4 millions pour le développement d'un programme de formation de la main-d'œuvre. En tout, ce sont 15 millions et demi de dollars que consacrera l'entreprise à ce programme. Bombardier pourra ainsi pallier le manque de main-d'œuvre qualifiée en formant lui-même le personnel apte à travailler sur la C-Series et les Global. Près de 1500 postes ont pu être créés grâce à ces familles d'avions. Un mot sur les Phoques. Il y a eu l'accord de libre-échange le 18 octobre dernier entre le Canada et l'Union européenne, mais on apprend que l'interdiction par l'Europe de vente et d'importation de produits du phoque a été carrément mise de côté durant les négociations. Les négociateurs ont jugé qu'il fallait laisser l'OMC s'occuper de cette situation. Vous comprendrez que l'Association des chasseurs de phoques des îles de la Madeleine est particulièrement déçue de l'attitude du gouvernement canadien. Je termine avec un chiffre, celui sur l'inflation. Le taux d'inflation au mois d'octobre, seulement 0,7%. Les prix n'augmentent presque plus parce qu'il y a beaucoup d'offres dans le marché. Il y a une capacité, je vous dirais, excédentaire compte tenu que la croissance économique mondiale demeure très, très faible. Alors, sans demande ou en une faible demande, alors que l'offre est toujours très, très présente, ça ne fait pas beaucoup de pression à la hausse sur les prix et sur l'inflation. Votre menu ce soir? Oui, notre menu, on a plein de choses au menu, mais une invitée en particulier, Danielle Henkel, qui va répondre à une question d'entrepreneur dans le cadre de nos mentors du vendredi. Une bonne émission. Merci. Au revoir.